Voilà, donc ça c'est dans un écoulement compressible. On a ces relations entre les paramètres de stagnation et les paramètres statiques. Ces équations dans le support du cours, ça c'est l'équation 5, l'équation 6 et l'équation 7. On a d'autres équations. Ces équations sont tabulées. C'est plus une autre équation qu'on va voir par la suite, d'accord? Ils sont tabulés. Donc, dans des tables d'écoulement isotropiques. On a des tables là, que dedans, ces valeurs toujours en fonction du nombre de marques. Ces tables se présentent comme ci. Ces tables, on a le nombre de marques. Ensuite, on a P0 par P, O0 par ρ, T0 par T et 1 sur un star. On va voir ça plus tard, c'est quoi. Donc, dans les tables qui sont disponibles bien sûr partout. Alors, on a toujours pour chaque valeur du nombre de marques, on a des valeurs de ces rapports. Très bien. Donc, on va maintenant faire un exemple de calcul. Un exemple. L'exemple 3 du cours. Dans le support du cours, on est toujours dans ce paragraphe. État de stagnation. C'est l'exemple 3. Donc, de l'air à 30 degrés Celsius sous pression dans un réservoir. Il se décharge à l'extérieur avec une vitesse de 235 mètres par seconde. Le réservoir est aussi lié à un manomètre, voilà la figure 50. L'écoulement est considéré isotropique. On demande de calculer la pression de l'air dans le réservoir et la pression de sortie de l'air et le nombre de marques de sortie. Donc on a un réservoir rempli d'air sous pression. Ça c'est la pression, pression du réservoir. On demande de calculer. Maintenant l'air sort ici, la section sortie là. Là c'est la pression, on l'appelle PE comme exit à la section sortie et ME. Le réservoir est aussi relié à un manomètre de mercure. Ça c'est le mercure Hg. La dénivellation entre ces deux niveaux-là, c'est H est égal à 30 mètres. Là, c'est la pression extérieure. Ça, c'est la pression ambiante. C'est P0. Bon, on ne peut pas confondre PA quand la pression atmosphérique ambiante. Donc, et la question c'est de calculer alors P réservoir et PE la pression à la section de sortie qui se conduit de l'air. Là c'est l'air sous pression. Et le nombre de marques de sortie. C'est 3 paramètres. D'accord? Donc, alors, l'air est à la température de 30 degrés. Elle est sous pression. D'accord? Donc maintenant on va déterminer l'air donné aussi. On a la vitesse de sortie. Elle est donnée, elle est égale à 235 mètres par seconde. 235 mètres par seconde. Voilà. Et bien sûr, ici la température, elle est donnée. Égale 30 degrés Celsius. D'accord? Maintenant,
réservoir, la pression à sortie et le nombre de marques de sortie. Donc on va commencer par le nombre de marques. Parce que on a ici la vitesse de sortie, donc on va calculer la température de sortie. Une fois qu'on a la température de sortie, on peut calculer la vitesse du sang. Et avec la vitesse de sortie du poumon, on peut déterminer M. Maintenant, on va calculer QE. QE, c'est la température de l'air à la sortie. D'accord? Donc, puisqu'on est dans le cadre d'une transformation isotropique, donc ici, la température dans le réservoir du poumon, là, il est à l'arrêt. Donc, ces paramètres, ça, c'est les paramètres de stagnation. Donc, P réservoir, en fait, quoi? C'est P0. Et T, ça, c'est T0. C'est la température de stagnation. Donc, on est dans une transformation isotropique donc T0, elle est constante. Même P0, elle est constante aussi. D'accord? Donc, alors, on sait que T0 égale à quoi? Égale à, on va écrire notre relation entre ce point-là de stagnation et à la sortie. Donc, T0 égale TE plus U au carré sur 2C. U c'est IE, la vitesse de sortie. Donc, de là, on calcule T0 c'est 30, bien sûr, il faut convertir. Il faut convertir en Kelvin. Donc, là, on a toutes les valeurs de T0 c'est 30 plus 273,15 pour convertir en Kelvin. UE c'est 235, CP c'est de données, CP c'est pour l'air, c'est de l'air. Voilà, CP c'est 1005 joules par kilogramme Kelvin, la valeur de chaleur spécifique de l'air. Donc de là, on peut QE égale, on trouve TE après calcul de 67 Kelvin. On a TE, donc on peut calculer la sévérité du sang à la sortie. Si gamma R TE égale, on va trouver, donc je n'ai pas fait du calcul, mais c'est application directe. R c'est 287. Gamma 1K qui on vient de calculer. À partir de là, on peut calculer un E égale UE. Lorsqu'on calcule A, la vitesse du sang de l'écoulement à la section sortie, donc on trouve que le nombre de marques égale 0,706. Voilà. Donc, voilà. Maintenant, on a calculé le nombre de marques. Maintenant, la pression écrasante ou bien c'est P0. Donc, on utilise cette équation, l'équation 6 de 6. Parce que maintenant, on connaît le nombre de marques. On applique cette équation. Bon, l'état de séquence maintenant, la pression statique elle est calculée à la section de sortie du gaz. Donc, P0 sur PE, maintenant PE égale à quoi? 1 plus gamma moins 1 sur 2, 1 au carré, mais à E. C'est-à-dire à cette station de sortie, sur gamma moins 1. Maintenant, alors, PE, on a calculé, maintenant, P0 égale PE, 1 plus gamma moins 1 sur 2, 1 au carré, sur gamma moins 1. D'accord? Juste pour maintenant la valeur de PE, on va utiliser ce que l'on donne sur manomètre. Donc là, dans ce cas, on peut appliquer les lois de l'hydrostatique. Ici, c'est les lois de l'hydrostatique qu'on a vu en deuxième année de la statique des fluides. Donc on va appliquer la relation fondamentale de l'hydrostatique. Donc, PA, pardon, ici, la pression ici c'est P0. Si on va commencer de ce point-là vers à l'extérieur, moins, alors, PE égale, le poids spécifique c'est, alors, J mercure par G, moins O, maintenant c'est de l'air, par G, tout ça fois la division c'est H est égal à 30. De là, on tire PE égale, puis calcul, donc 101
sont 1 kPa. Et par la suite, P0, pour pression de réservoir, c'est 1408 kPa. Donc voilà pour cet exemple. Voilà. On parle maintenant, comme on a dit au début de ce cours, on va considérer aussi maintenant l'influence de la section de passage sur l'écoulement. L'influence de la section de passage. Si le paragraphe 5 je supporte le cours, donc l'écoulement toujours isotropique, l'écoulement considéré isotropique, ND. Maintenant, effet de la variation de la section de passage de l'écoulement. Effet de l'influence de la variation de la section de passage sur l'écoulement. Donc l'écoulement se fait dans un conduit à section mais variable, elle n'est pas constante. Donc, alors, maintenant, c'est-à-dire la section, ces sections qui sont remontées à A, c'est la section de passage. On est dans le cas de l'écoulement isotropique ND, donc on peut écrire, on va commencer par l'équation de continuité. Alors, équation de continuité, c'est-à-dire ρ U A égale constante. Conservation du débit. D'accord. Maintenant, si on prend le logarithme, ln de ρ plus ln de U plus ln de A égale ln de cette constante. Et donc, on peut maintenant faire une différenciation, donc du ρ sur ρ plus du U sur U plus dA sur A égale à 0. D'accord. Et donc, on peut écrire que d ρ égale alors moins ρ, alors du U sur U plus dA par A. Maintenant, aussi on a sa l'équation de continuité, l'équation de l'air, c'est-à-dire dP sur ρ égale, pardon, plus U du U égale 0. Ou bien dP sur ρ égale moins U du U. D'accord. On va diviser cette équation de part et d'autre, tout ça sur U au carré. On divise par U au carré pour faire apparaître du sur U qu'on a là. D'accord. Qu'on a là. D'accord. Donc dP, ça, dP sur U au carré égale moins du U sur U. On a divisé les deux nombres par U au carré. Maintenant, on sait que la vitesse du son est définie dP sur du ρ, donc on va diviser cette équation, on va l'appeler par exemple l'équation A et l'équation B. Donc on va faire A sur B. A sur B. Donc, alors dP par U au carré par 2, d ρ égale à 3. Alors, donc est égal moins du U. Le moins
moins avec le moins, ça sort, mais il y a l'euro ici qu'on a oublié. Il y a l'euro. D'accord? Alors, l'euro, ça saute avec l'euro. Bon, on va écrire ça. Donc, c'est moins rho du U par U, plus moins rho du U par U plus dA sur A. Donc, on peut simplifier l'euro avec ici moins, etc. Et dp sur du rho, en fait, ça, c'est quoi? C'est dp c'est c'est A au carré sur U au carré, égal à ça. Et A au carré sur U au carré, ça c'est 1 sur 1 au carré. Reportons ici pour trouver finalement l'équation suivante. dA par A égale 1 au carré moins 1 du par U. C'est l'équation qui relie la variation de la section de passage en fonction de la vitesse et le nombre de bien sûr. C'est l'équation 8. C'est l'équation, on appelle cette équation R vitesse. L'équation R vitesse. Donc, on va s'arrêter là et on va continuer la prochaine séance cette relation